Salut les amis, on se retrouve nouvelle vidéo playlist Piscine Intex. On va se fabriquer un diffuseur de chlore perso. Alors déjà pourquoi? Parce que déjà le mien, celui que j'avais avant est mort, c'est le petit modèle en bleu. Et surtout, ce que j'aime pas dans les diffuseurs du commerce, c'est qu'il y a des trous dessous. Et pour ceux qui suivent mes vidéos, les deux trous qui sont dessous ont pour conséquence que quand on met du chlore à action choc rapide, donc par exemple ces pastilles de 20 grammes achetées en grande surface à Leclerc, tout ce qu'il y a de plus classique, la pastille en se défragmentant fait tomber des petits granules de chlore dans les trous qui sont en dessous et arrive au fond de la piscine. Ça a pour conséquence, si jamais le flotteur n'est pas en mobilité constante dans le bassin, ça a pour conséquence la décoloration du PVC et donc les fameuses taches blanches qui font aussi friper le PVC. Donc comme mon flotteur est mort, c'est-à-dire que le fond du flotteur s'est carrément décollé du reste du flotteur dû au chlore qui a rongé en fait le plastique tout simplement. Donc j'ai décidé qu'on allait se fabriquer un diffuseur avec du matos de récup. Donc on a un bocal de biscuits apéro, mais ça fonctionne très bien aussi par exemple avec un pot de Nesquik, des choses comme ça. Du moment que le trou dessus est gros pour pouvoir insérer les pastilles, on est bon. Donc un pot de biscuits apéro de récup, on a nos pastilles de chlore rapide, on a un rond de polystyrène extrudé. Pour ceux qui suivent mes vidéos, c'était les ronds qu'on avait sortis quand on a fait le bar flottant. On a des cailloux pour faire du lest et donc une perceuse visseuse. Donc on va commencer à se fabriquer notre diffuseur de chlore flottant en récup. Donc première étape, on va prendre notre boîte de biscuits apéro et on va percer des petits trous. Donc les petits trous, on ne va pas les percer en bas pour éviter que quand la pastille de chlore se défragmente, les petites granules de chlore sortent et tombent au fond. Donc pour éviter ça, on va laisser un petit espace quand même assez conséquent en bas pour que quand la pastille se défragmente, les petits granules restent encore coincés dans la boîte jusqu'à ce que ça se diffuse complètement dans l'eau à l'intérieur avant de sortir. Donc on va laisser bien, on va dire 1, 2, 3, ouais bien 4 crans. On va laisser tout ça sans trou. Et donc on va faire les trous en haut. Donc j'ai pris un petit forêt et on y va, on perce nos petits trous. Voilà, donc on a fait 3 trous par face et par rainure. Donc ça en fait 6 ici, 6 là, 6 là et 6 là. Ensuite, tout simplement, au fond, on va mettre des cailloux pour faire du lest afin que ça reste toujours dans le bon sens. Et pour finir, on va mettre notre rondelle de polystyrène extrudé. On va aussi faire des trous dans le couvercle. Voilà. Donc ensuite, on a mis dans le bocal nos petits cailloux afin de faire du lest. On a mis le rond de polystyrène extrudé à l'intérieur. Et donc maintenant, on peut refermer tranquillement. Et là, quand on met le bocal dans l'eau, grâce au trou, l'air sort, l'eau rentre complètement. Grâce au morceau de polystyrène extrudé, ça flotte correctement. Et comme on a mis des trous minuscules ici, par rapport au fond de la boîte assez haut, les pastilles de chlore vont rester en bas, même les granules, et ça sortira donc du bocal pour aller dans la piscine que vraiment quand ça sera complètement dissous. Donc maintenant on va mettre des pastilles et on va faire une vidéo vue du dessus et une vidéo sous l'eau pour voir comment ça se passe. Donc, pour faire notre essai, on va prendre des pastilles choc, on va en mettre 3-4. Allez, on va en mettre 5. Hop, on met notre flotteur en polystyrène extrudé. On met le bocal dans l'eau. Hop.
Et voilà. Donc là, ça flotte nickel. Je vais vous approcher un petit peu. Hop. Voilà. Le chlore est dedans, il est en effervescence et il reste dedans. Donc on va continuer la vidéo sous l'eau pour pouvoir avoir une vue du dessous, voir comment ça se passe. Voilà les amis, la vidéo est terminée. Le diffuseur, eh ben, ça s'est bien passé. Hein, donc le chlore s'est défragmenté. Les petites granules, on les voit encore, là, elles sont encore à l'intérieur, hein, elles se baladent. Et quand elles sont complètement dissoutes, eh ben, ça finit par sortir par les trous avec le courant tourbillon tout seul. Donc impeccable. Le chlore finira par attaquer le plastique quoi qu'il arrive. Une fois que le chlore aura attaqué le plastique et que la boîte sera complètement défoncée, c'est pas un problème. On récupère notre morceau de polystyrène extrudé, nos cailloux, on prend une autre boîte, on recommence, terminé. Que ce soit une boîte de biscuits apéro, une boîte de Nesquik, voilà, ce que vous voulez. Du moment que le trou est assez gros pour pouvoir balancer ses pastilles dedans, aucun intérêt d'acheter un diffuseur dans le commerce, vaut mieux faire de la récup. C'est bon pour la planète, et ce qui est bon pour la planète, c'est bon pour votre compte en banque. Allez les amis, j'espère que la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à réagir, à laisser un super pouce en l'air, allez vous promener sur la chaîne, il y a peut-être un truc qui peut vous intéresser, à regarder toutes les autres vidéos dans la playlist PC Intex, afin de limiter les questions. Et on se retrouve une prochaine pour une vidéo. Allez, à plus, bye.